من أجل التخطيط المشترك لوضع حلول عملية للتعامل مع التحديات التي تفرضها الفيضانات في بلادنا، تأتي هذه الورشة المنظمة من قبل الهلال الأحمر الموريتاني لعرض الدروس المستخلصة حول الإجراءات الاستباقية لمواجهة الفيضانات، وذلك في إطار برنامج دعم شبكة جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لتكثيف العمل الوقائي من خلال بروتوكول مبسط للعمل المبكر يعزز استراتيجيات إدارة المخاطر الطبيعية. من خلال هذا البروتوكول المبسط للعمل المبكر نسعى إلى وضع أسس قوية تتيح لنا التنبؤ بالأزمات قبل حدوثها والاستجابة الفعالة لتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات. كما نأمل أيضا إلى تحسين التنسيق في مختلف الجهات مع مختلف الجهات المعنية بما في ذلك السلطات الإدارية والمصالح الفنية المختصة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، مما يعزز قدرتنا على التعامل مع هذه المخاطر بشكل فعال. ممثل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر سادراك ماتاندا أوضح في كلمته إن هذه الورشة ستشكل فرصة مناسبة للتبادل المعرفي حول هذا الإطار الذي يحد من خطورة الفيضانات، مثمنا دور الشركاء التقنيين. الورشة تخللتها نقاشات وعروض حول كيفية دمج الإجراءات الاستباقية بشكل أفضل أمام التحديات والثغرات والفرص المتاحة التي تواجه هذه الإجراءات الاستباقية. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le Croissant Rouge mauritanien a tenu ce matin un atelier consacré à la restitution de l'étude tirée des mesures anticipatives face aux inondations en Mauritanie. L'atelier vise par ailleurs à développer des solutions pérennes à même d'être appliquées sur le terrain en vue d'aplanir les impacts des inondations et renforcer la protection contre les dangers éventuel, nous a confié le représentant de la Fédération internationale du Croissant Rouge et de la Croix-Rouge. Nous allons parcourir les étapes que nous avons fait ensemble. Nous allons regarder ce qui a réussi, ce qui a amélioré. Et il est important de mentionner en cette occasion que le protocole que nous avons élaboré ensemble a été validé. Et ensemble aussi, il est important de préciser que 2026 s'annonce sur de très bonnes augures. Nous n'avons pas évoqué notre protocole sur la sécheresse, mais qui est aussi sur le point d'être validé et qui sera validé en 2026. Ce qui fera que notre pays, ici à ce niveau, au niveau de la RC, nous aurons deux protocoles, un sur les inondations et un sur la sécheresse. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah, et bonne année. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous vous remercions d'être présents ici ce matin, surtout en cette veille de la dernière journée de 2025. Cela démontre l'importance que vous accordez à notre initiative sur les actions anticipatoires au sein du mouvement Croix-Rouge en général et le Croissant Rouge en particulier. Ce qui nous réunit ici ce jour, c'est, comme vous avez vu dans tous les banderoles, les leçons apprises, donc une rétrospection de ce que nous avons fait ensemble. Pour ceux qui sont là dans la salle, il y a un an exactement, nous étions là pour lancer cette initiative sur les actions anticipatoires sur les inondations. Donc ensemble, nous allons parcourir les étapes que nous avons fait ensemble. Nous allons regarder ce qui a réussi, ce qui a amélioré. Et il est important de mentionner en cette occasion que le protocole que nous avons élaboré ensemble a été validé et il faut déjà vous féliciter en tant que membre du groupe technique qui ont participé
à cet effort-là. Cet effort est si grandiose que la Mauritanie est le premier pays de notre cluster, parce que nous couvrons 4 pays, le Cap-Vert, la Gambie, le Sénégal et la Mauritanie, mais c'est en Mauritanie que nous avons eu ce premier succès-là en cette 2025. Et c'est votre contribution qui a été d'un apport majeur. Et ensemble aussi, il est important de préciser que 2026 s'annonce sur de très bonnes augures. Nous n'avons pas évoqué notre protocole sur la sécheresse, mais qui est aussi sur le point d'être validé et qui sera validé en 2026, ce qui fera que notre pays, ici à ce niveau, au niveau de la SN, nous aurons 2 protocoles, un sur les inondations et un sur la sécheresse. C'est aussi l'opportunité de dire que les partenaires techniques qui sont là ont été d'une grande importance. Nous avons vu votre participation active au dialogue sur les actions anticipatoires à Dakar. Il y a beaucoup ceux qui étaient présents et où vous êtes venus comme une équipe, où ensemble vous êtes engagés. Aussi en 2026, d'avoir une feuille de route. Et nous sommes prêts à vous accompagner, comme on le fait d'habitude, en collaboration avec les autres partenaires qui sont aussi au-dessous de la table, le système des Nations Unies et les autres ONG qui seront avec nous aussi en 2026 pour cette feuille de route. Et aussi faire le plaidoyer que, même si la feuille de route existe, que nous puissions avoir cette institutionnalisation, qu'on sache comment les actions anticipatoires seront prises en compte par l'État dans ce que nous appelons le système de gestion des catastrophes. Je vais donc m'arrêter là tout en vous souhaitant tous, par anticipation, bonne et heureuse année 2026. C'est dans quelques heures. Les meilleurs vœux pour vos familles en termes de prospérité, de santé et surtout en termes de richesse. Merci beaucoup.